Comment s'adapter à la mondialisation aujourd'hui, au XXIe siècle, que le monde se veut un village planétaire? C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Chaque pays, chaque peuple a quelque chose à donner. Est-ce que nous, Congolais, nous devons subir la mondialisation? Ce sont des questions que nous nous posons justement sur ce plateau avec un invité. Mais entre-temps, il y a un professeur d'université également, ici au Congo, qui a dit que la mondialisation, c'est un vent qui souffle et qui prend n'importe quelle direction. Il suffit seulement que chaque peuple puisse ajuster son voile pour suivre cet élan. Et c'est ça, c'est justement la question que nous abordons avec le professeur Israël Kabashiki. Bienvenue. Merci. Professeur d'université, et vous ne prestez pas ici au pays, mais c'est plutôt au Canada. C'est cela? Merci, oui, c'est vrai. Vous avez fait l'essentiel de vos études aux États-Unis et au Canada, donc en Amérique du Nord, comme on dit. Oui, j'ai commencé d'abord ici au Congo. J'ai fait l'Institut supérieur des commerces. Oui, j'ai terminé en 83. Et puis après là, il n'y avait pas encore de licence en ce temps-là à l'ISC. Je suis allé faire mon graduat en sciences économiques à l'UNIKIN avant de faire la licence en sciences économiques. Et de là, j'ai travaillé pour la banque commerciale du Congo, qui était la banque commerciale zaïroise en ce temps-là, pendant 3-5 ans. Et après, j'avais décidé d'aller de l'autre côté de l'Atlantique pour faire mes études post-universitaires. Et donc, vous, avec vos études post-universitaires, vous avez un doctorat en politique publique et administrative des USA, quelle université, je ne sais pas. Vous avez également un autre doctorat en management et leadership et master en informatique, en information systems, États-Unis, je ne sais pas c'est quoi, et aussi une licence en business computing. Oui. Quand je suis arrivé au Canada, j'ai commencé d'abord par faire une année de théologie pour pouvoir connaître Dieu un peu plus. Mais après ça, j'ai fait une licence en business computing. Pourquoi je n'ai pas continué mon graduat, mon doctorat en sciences économiques? En ce temps-là, c'était la fin du premier mandat de George Bush, le père. Il y avait un jeune gouverneur de l'État d'Arkansas qui était son changeur, c'était Bill Clinton. Il parlait des choses qui émerveillaient, de la révolution des IT, révolution numérique. Alors je me suis dit que je pouvais m'embarquer sur ce navire-là pour pouvoir être plus complet. Économiste et informationnaliste, je pouvais être alors complet pour pouvoir servir la planète et mon pays d'origine aussi. Le Congo, donc votre pays, je dois rappeler que vous êtes Canadien, vous n'êtes pas Congolais. Vous êtes Congolais de sang et que vous êtes fait Canadien. Je dirais que le sang qui coule en moi est congolais et je parle toujours de mon Congo natal, partout où je suis. Mais j'ai un pays d'adoption, un pays de résidence qui est le Canada. J'ai fait beaucoup de choses là-bas. Je suis aussi dans les rouages politiques au Canada, mais le Congo reste mon pays, c'est pourquoi je suis ici. Au lieu d'aller être à la plage de Cuba, je suis ici pour pouvoir aider. Alors, on va en parler, mais la question que j'aimerais d'abord vous poser, c'est celle de savoir comment le leadership peut-il s'adapter à la mondialisation, justement? Le monde est en mutation permanente. Les choses changent. Le style de leadership qu'on a dans un système traditionnel n'est plus adapté aujourd'hui. Par exemple, le passé n'est plus le prolongement, non, le futur n'est plus le prolongement du passé. Parce qu'il y a beaucoup de changements. Alors, si on continue à diriger avec la même mentalité qu'on avait, comme dans le système traditionnel, alors là, on rate son train. Que ce soit pour les individus, que ce soit pour les entreprises ou pour les États. Donc, on doit adapter son leadership à des situations. C'est pourquoi j'ai toujours dit que le leadership est situationnel. Ça dépend des contextes. Je peux être bon dans un contexte religieux, par exemple, et ne pas être un bon leader dans un contexte politique. Et donc le leadership est situationnel, alors nous devons apprendre à l'ajuster. L'homme n'est pas un tout complet, comme vous voulez dire dans ce sens-là. La question, que perd la RDC, justement, sans un leadership approprié, surtout avec ce que nous appelons aujourd'hui fuite de cerveau. Je dois quand même vous le dire, peut-être que ça peut vous choquer, mais vous aussi, vous êtes parmi les cerveaux en fuite au pays. Ok, je suis pas... Ok, je travaille
dans un autre pays, Oui. j'ai vécu dans un autre pays, mais je n'ai pas fui mon Congo natal. C'est pourquoi je suis ici et je continue à revenir ici pour pouvoir aider mon pays, aider mon peuple. Donc, la mondialisation affecte tout le monde. Les individus, je peux perdre mon emploi qui peut être fait par quelqu'un qui est en Inde ou en Chine. Les entreprises, je peux perdre mon marché parce qu'une autre entreprise plus puissante, plus performante peut avoir le marché. Les États aussi, ils peuvent perdre les cerveaux. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? On doit chercher à s'adapter pour pouvoir garder ce qu'on a. Ça peut être le travail, ça peut être les contrats ou le cerveau. Alors là, c'est un défi pour tout le monde. Vous avez été personnellement honoré par un ancien président africain, Thabo Mbeki, qui vous a cité dans un des articles assez important. De quoi il a été question finalement? J'ai fait une étude, une recherche sur le leadership dans l'Afrique subsaharienne, en dessous du Sahara. Oui, c'était pour savoir pourquoi il y a des États qui ont une bonne performance, les autres n'ont pas, alors qu'ils sont dans une même région. Alors, on a trouvé que c'était un premier leadership. Alors, le leadership a un grand impact sur le rendement des entreprises, même des États. Alors, les résultats de ma recherche ont démontré que beaucoup d'Africains n'avaient pas de confiance en leur leader. Ça, c'est alarmant. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui doit avoir les gens qui le suivent. Quand il n'y a pas confiance, on ne peut pas suivre. On a toujours dit que quand on est un leader et qu'il n'y a personne qui vous suit, vous faites une promenade. Alors, c'est le cas de beaucoup de pays africains où il y a des gens qui font la promenade, mais qui s'appellent leaders, que ce soit dans l'entreprise ou dans le système de l'État. Rendez-vous du donner et du recevoir. Vous êtes en train de prôner un type de leadership que vous seul vous maîtrisez. Comment concilier justement cette mondialisation et ce type de leadership que vous prônez? Quel type de leadership? Comment y s'y prendre? Qu'est-ce que la RDC peut apporter de nouveau dans la mondialisation? Mais la RDC a des cerveaux, comme vous avez dit. Et on a des cerveaux qui sont ici au pays, on a des cerveaux qui sont à l'extérieur. Je suis parmi. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est montrer qu'il y a quelque chose qu'on peut donner. Parce que la mondialisation, il y a 4 aspects de mondialisation. Il y a 4 intégrations. Il y a l'intégration culturelle, politique, économique et sociale. Nous avons quelque chose de culturel qu'on peut partager avec le monde. Notre façon d'adorer Dieu, notre spiritualité et toutes ces choses-là, c'est vraiment riche. On peut partager avec le monde pour faire voir qu'il n'y a pas, puisque les gens me posent la question, après tous les diplômes que vous avez, monsieur le professeur, qu'est-ce qui vous manque? J'ai toujours dit ceci. Il y a des questions qui ne peuvent pas être répondues en utilisant la science exacte ou sociale. La spiritualité amène aussi des réponses aux questions là où la science n'arrive pas à répondre, parce qu'il me semble que les philosophes se posent toujours des questions auxquelles ils n'ont pas de réponse. C'est cela la science. Mais alors, vous êtes au pays depuis un certain temps et vous comptez organiser un séminaire sur les leadership et management dans la mondialisation. De quoi il est question dans ces séminaires? Quel est le but de ces séminaires, justement? Le but, d'abord, c'est d'amener les séminaristes à comprendre qu'il y a des défis dans le monde où nous vivons, des défis que la mondialisation nous a amenés. Il y a aussi des opportunités. Donc, pour réussir ou échouer dans cette ère de mondialisation, il suffit d'être bien armé, de comprendre, d'être en mesure d'identifier les défis et savoir comment les surmonter. Sinon, ils deviennent obstacles. Et aussi, de savoir comment on peut transformer les obstacles en opportunités. Ou encore, prendre les opportunités et en prendre davantage. Alors, les séminaires, qui sont ciblés? Je cible principalement les chefs d'entreprise, privés ou publics. Je cible aussi tout leader, tout celui qui s'appelle leader est ciblé parce qu'on a les leaders à chaque niveau. On a les leaders au niveau social, au niveau religieux et aussi au niveau public.